Bonjour à tous et nous voici dans le mois le plus court de l'année puisqu'il va compter 28 jours en attendant 2020, date de la prochaine année bissextile. Ce mois-ci, nous verrons où se trouve notre planète dans ce grand manège planétaire et je vous montrerai quelques observations intéressantes à faire à l'œil nu. Et je vous proposerai aussi un petit défi, il s'agira de repérer la lumière zodiacale. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pas de panique, je vous expliquerai tout ça dans quelques minutes. Et puis, à la fin de la vidéo, je vous montrerai bien entendu les phases de la Lune. Allez, prenons de la hauteur et regardons où sont les planètes les unes par rapport aux autres. Depuis la dernière vidéo, nous avons parcouru 80 millions de kilomètres autour du Soleil, et bien entendu, les autres planètes se sont déplacées avec leur vitesse propre, ce qui fait que nous n'avons plus que 3 planètes visibles la nuit et bien sûr à l'aube. Il s'agit de Jupiter, qui se lèvera plus de 5 heures avant le Soleil, de Mars, qui se lèvera 1 heure après, et enfin de Saturne, qui apparaîtra à l'horizon plus de 2 heures avant notre étoile. Pour Mercure, elle ne sera visible qu'à la fin du mois. En effet, elle est pour ainsi dire de l'autre côté du Soleil. Alors bien sûr, en astronomie, on ne le dit pas comme ça. On dit qu'elle est en conjonction supérieure. C'est-à-dire que du point de vue de la Terre, lorsqu'on regardera le ciel, le 17 février, Mercure sera très proche du Soleil, mais celui-ci se placera entre les deux planètes. Alors qu'au mois d'avril, en regardant le ciel du soir, Mercure se retrouvera à nouveau très proche du disque solaire, mais cette fois, les deux planètes seront côte à côte. On appellera ça une conjonction inférieure. Pour finir, jetons un coup d'œil sur Vénus. Elle se couchera moins d'une demi-heure après le Soleil. Il faudra donc attendre à la fin du mois pour l'observer confortablement dans le ciel du soir. À présent, voyons ce que nous réserve le mois de février. Du 8 au 11 février, à l'aube, en direction du sud-sud-est, vous verrez la Lune se déplacer peu à peu vers l'horizon, passant ainsi près de Jupiter, Mars et Saturne. Concernant Mars, ne manquez pas la belle occasion de voir deux astres relativement orangés et de nature complètement différente. Il s'agit d'une planète, Mars, et d'une étoile, Antares. C'est lors de ces rapprochements que les plus jeunes apprendront à faire la différence en observant le scintillement des deux astres. J'en parle un peu plus longuement dans cette vidéo et je donne en plus quelques informations sur Antares. Quelques jours plus tard, le 17 février, cette fois-ci après le coucher du soleil, à l'ouest-sud-ouest, vous verrez un fin croissant lunaire âgé d'à peine 2 jours situé au-dessus de Vénus. Pour ceux qui aiment les défis et qui ont un peu de matériel, vous pourrez essayer de repérer la veille le très fin croissant de lune. Mais ce sera difficile à voir. Je vous conseille d'ailleurs de repérer Vénus. La barque lunaire sera juste en bas à gauche. Pour compléter les observations du mois, je vous propose aussi un autre défi. À partir du 3 février et pendant 15 jours, essayez d'observer la lumière zodiacale, en tout début de nuit, à l'ouest. La zone la plus visible sera dans la constellation des Poissons, et elle est globalement parallèle à la Voie lactée que l'on peut voir à partir de la constellation du Cygne. Quand je parle de défi, c'est qu'il faut très peu de pollution lumineuse pour la voir ou la capter dans un appareil photo. Mais au fait, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est tout simplement la diffusion de la lumière du Soleil par de minuscules poussières et grains de glace. Ils proviennent parfois d'astéroïdes, mais en très faible quantité, et surtout des comètes, dont les orbites ne vont guère au-delà de Jupiter. Elles libèrent cette poussière qui circule entre les planètes et se concentre principalement dans le plan de l'écliptique. C'est-à-dire, depuis la création du système solaire, les orbites des principaux astres se fait globalement sur un même plan. Et du point de vue d'un terrien, les trajectoires au fil de l'année sont assez proches. Elles traversent les mêmes constellations, celle du zodiaque. Et donc la lumière émise par toutes ces poussières prenant la même direction, on a décidé de l'appeler lumière zodiacale. Elle prend parfois la forme d'un triangle lumineux ou d'un halo laiteux, un peu comme la pollution lumineuse d'une petite ville, mais qui s'étendrait un peu plus haut dans le ciel, avec une couleur blanchâtre au lieu d'une couleur orangée, typique des zones urbaines. Voilà, vous aurez donc une quinzaine de jours ce mois-ci pour voir ou prendre en photo cette fameuse lumière zodiacale. N'hésitez pas à vous déplacer pour avoir l'horizon ouest bien dégagé
et un ciel nocturne le plus sombre possible. Et pour finir, je vous montre les phases de la Lune pour ce mois de février. La pleine lune s'étant produite le 31 janvier, nous commencerons le 7 février avec le dernier quartier. Puis viendra la nouvelle lune le 15 février. Et enfin, le premier quartier sera visible le 23 février, donc pas de pleine lune ce mois-ci, on se la réserve pour le mois prochain. Voilà, la vidéo touche à sa fin, on se retrouve au mois de mars. D'ici là, prenez le temps d'observer et d'admirer le ciel nocturne. Portez-vous bien et à bientôt!